Ce matin, le thème de ce matin dit Dieu continue à parler dans l'esprit des gens. Dis avec moi, Dieu continue à parler dans l'esprit des gens. Dieu continue à parler dans l'esprit des gens. Le thème de ce matin qui t'empêche d'avancer. Amen. Amen. Je ne vais pas être long. Qui t'empêche d'avancer? Est-ce que c'est Pharaon? Parce que si Pharaon est là, l'apôtre Josué. Amen. Si Goliath est là, c'est que l'apôtre aussi est là. Amen. Amen bien. Amen. Donc, quelqu'un n'a pas bien compris. Je pense que tu ne vas acclamer en fait. Je suis en train de te dire que si ce qui te dérange est présent dans ce lieu, dis-toi que la solution aussi est là. Amen. Amen. Acclamons ce matin. Le thème de ce matin, c'est qui t'empêche d'avancer. Qui t'empêche? Et lorsque nous développons ce thème, on voit tout de suite le pronom relatif qui relie quelqu'un à une situation. Qui t'empêche? Celui qui t'empêche embrase ton chemin. C'est comme un blocage. Amen bien. Amen. Qui t'empêche d'avancer? Mais le problème, c'est que le qui ici n'annonce pas celui qui t'empêche ou la chose qui t'empêche d'avancer. Mais Dieu, dans ses révélations ce matin, il dit qui t'empêche d'avancer. En fait, Dieu, quand il révèle le thème, il ne parle pas d'une chose, mais il parle derrière d'un homme certainement qui est caché, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de percer, qui t'empêche de te marier, qui t'empêche d'accoucher, qui t'empêche de t'exploser, qui t'empêche de t'élever. Il y a une raison pourquoi tu devais être bloqué, qui t'empêche d'avancer. Avancer, c'est quoi? C'est te porter vers l'avant. En fait, ce matin, Dieu dit à quelqu'un, depuis que je te connais, que tu m'as accepté, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, et que tu es devenu chrétien, ta vie n'avance pas. On est chrétien, la vie doit avancer. Je ne comprends pas pourquoi ma santé est bloquée, alors que je prie Dieu, alors que je paye ma dîme, alors que je donne mes offrandes. Il y a quelque chose qui est caché. Et ce matin, Dieu a envoyé un serviteur de Dieu pour révéler ce qui est caché. Parce que ce qui est caché est devenu inefficace. Et ce matin, chacun doit découvrir quelle est la chose ou quelle est la personne qui l'empêche d'avancer. Amen. Amen. Amen bien. Mon argent, ce n'est pas que pour les ordonnances et les hôpitaux. Il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. Amen. Écoutez-moi bien. Peuple de Dieu, je dis, je ne vais pas être long. L'homme de Dieu va venir à saigner les temps, les circonstances, les situations. Mais je suis venu dire à quelqu'un que si tu es là, tu ne vas pas repartir de la même manière que tu as. Amen. Alléluia. Lorsque nous lisons le livre de Marc 10, du verset 46 à 52, peuple de Dieu, on nous parle de notre appel Bartimée. Suivez-moi ici, peuple de Dieu. Mais on connaît tous l'histoire de Bartimée. On dit qu'il était aveugle et mendiant. Amen bien. Amen. Amen bien. Amen. Peuple de Dieu, suivez-moi ici. Je vais vous dire une chose ce matin. Nul n'est parfait. Nul n'est bon. Nul n'a bonne santé. Si tu es en bonne santé aujourd'hui, demain tu peux être malade. Si tu es malade aujourd'hui, demain tu peux être en bonne santé. Tout est possible, mais à celui qui croit. Amen. Amen bien. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Bartimée. Dis-moi quoi, Bartimée. 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 Bartimée, c'était un homme qui était aveugle et mendiant. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, à cause de ma situation, je suis devenu un mendiant. À cause de mon problème, je suis devenu un mendiant. À cause de la santé de mon enfant, je suis devenu un mendiant. Vraiment. À cause de la sorcellerie, je suis devenu un mendiant. À cause de la méchanceté, je suis devenu un mendiant. Il y a une situation qui affecte ta vie. Parce que les vices
problèmes de la vie qui arrivent dans ta vie, quelquefois tu n'as pas le moyen ni le niveau d'aller combattre cette situation. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes un soutien. Quand tu demandes le soutien, c'est ta main qui est en bas, parce que la main qui donne est en haut. Donc ce matin, il y a un homme qui va vous dire des choses extraordinaires. Parce que c'est la vie qu'on doit dire. Le jour de la détestation, invoque moi. Et ce matin, dans nos prières, nous avons invoqué la main de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il y a un homme qu'on appelle Bartimée. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Que veut dire Bartimée? Bartimée est découpé en deux. Il y a Bar et Timée. Alors que Timée veut dire riche et grand. Amen bien. Amen. Donc Timée veut dire celui qui vit aisément. Celui qui est dans l'opulence, celui qui est dans la réussite, celui qui est dans le succès, celui qui est renommé, celui qui est dans la gloire de Dieu, celui qui est dans la royauté. Amen bien. Suivez-moi ici comme Dieu. Et là nous avons Timée. Mais Timée est qui? Timée est le père de Bartimée. Amen bien. Amen. Et nous avons Bar. Bar qui veut dire fils de. Voilà pourquoi la Bible dit Bartimée, fils de Timée. Suivez-moi bien. On est en train de rentrer dans les temps de délivrance. Mais la puissance de la démonstration du Saint-Esprit ce matin. Amen. Amen bien. Et il dit Bartimée. Mais qui veut dire Bar? Bar veut dire fils de. Donc ça veut dire le fils du riche. Le fils du grand. Mais regardez, âme Dieu, regardez, l'histoire de Bartimée, il y a le fils de grand, il y a le fils d'un riche, n'a rien à voir avec la réalité présente par rapport à cette destinée prophétique pendant qu'il est né grand. Oh my God! Come on, man of God. Amen le Dieu. En fait, Bartimée est né grand. Mais le fait qu'il soit aveugle l'enlevé du grand qu'il était et dans le petit. À cause de la sorcellerie, les gens sont devenus des moins que rien. À cause du papier, les gens sont devenus des moins que rien. À cause de la maladie, on a perdu l'estime et la considération. À cause des blocages, on n'a plus rien. Vraiment. Alors que tu es né d'un grand. Vraiment. Amen le bien. Amen. Je suis en train de dire 5 minutes. Parmi vous, il y a des hommes qu'on appelle des Bartimée. Vous êtes nés grands. Vous êtes appelés à la grandeur. Vous êtes destinés au succès. Mais la réalité n'a rien à voir avec la destinée prophétique. Regardez comment le présent change votre histoire. Alors que vous avez été annoncés à devenir quoi? Des hommes de révélation, des hommes d'affaires, des grandes puissances, des dirigeants, des grands. Mais ce matin, tu es là, croyez-moi, nous avons une chance. Amen le pied. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce matin, tu es Bartimée. Mais je suis venu te dire qu'il y a un homme qui va lever le Bartimée de l'aveugle et de remettre le Bartimée fils de Timée, l'homme riche, l'homme élevé, l'homme du succès, l'homme des grandeurs, l'homme de la passée, l'homme de l'élévation. Je suis venu déclarer ce matin que si tu n'as pas d'enfant, tu auras un enfant cette année dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis venu te donner la clé de ton ministère. Si ton ministère a été bloqué, et ce matin je te dis que tu vas le restituer en l'éternel. Alléluia. Alléluia. Je suis venu déclarer à quelqu'un que si tu es destiné à quelque part de Philistère, j'ordonne aux Philistères de libérer ta destinée. Je suis venu t'annoncer à quelqu'un ce matin. Si tes finances sont bloquées par un homme, que cet homme libère ses finances. Je suis venu dire à quelqu'un, si l'homme qui n'annonce pas qu'il est en toi, que l'Éternel se révèle en toi et qui te donne le nom de ton ennemi. Que l'Éternel se révèle en toi, qui te dit le nom de celui qui te bloque. Que l'Éternel se révèle en toi, qui te donne le nom de celui qui t'objecte dans l'obscurité.
l'obscurité, dans les ténèbres, dans la sorcellerie, dans la magie, dans toutes choses négatives. Je suis venu te dire ce matin, si tu ne vois même le chef, que les ténèbres ne mènent cet enfant, qu'il ne le soit pas ton enfant, afin que celui-ci soit établi selon le plan de Dieu ce matin. Je suis venu dire à mes frères ce matin que cette année tu ne mourras pas, tu vivras longtemps, tu vas rencontrer les dons de la ténèbres. Je suis venu te dire ce matin que ton parent ne mourra pas dans les naufrages de bateau. Je suis venu te dire ce matin, auprès des membres de ta famille, ne mourra pas l'accident de l'autobus. Je suis venu te dire ce matin que tu vivras aussi longtemps. Amen. Amen avec puissance. Amen, très bien. Amen, le Père. Amen. Pour terminer, écoutez-moi bien. Si tu ne trouves pas un endroit là où ta bénédiction se repose, trouve l'homme qui porte ta bénédiction. Amen. Amen, le Père. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu me parlait ce matin, lorsque je prenais ma douche. Il me disait, pourquoi tu continues à appeler là-bas dragage? Pourquoi tu continues à appeler la cellule? Je ne comprenais pas le message de Dieu. Mais lorsque je voulais, j'ai mis une adoration gilet qui veut dire, oh, l'Éternel a changé ma vie. L'Éternel a changé ma destinée. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, peuple de Dieu, dans Genèse 22, Dieu demande à Abraham d'amener ce qu'il avait de plus cher, qui était son fils Isaac, l'amener dans la montagne de Moria, afin de le sacrifier. Je suis venu dire à l'apôtre ce matin, je ne sais pas combien de personnes se trouvent sur la montagne de Moria ce matin, afin de subir un sacrifice dont nous ne connaissons même pas le nom de la personne. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, homme de Dieu, je ne sais pas combien de personnes portent le fardeau avec lequel l'on se rend dans les lieux de sacrifice ce matin. Je ne sais pas qui t'attend au lieu de sacrifice. Je ne sais pas qui va mettre le bélier à la place de quelqu'un ce matin. Qui va prendre cet engagement, qui va prendre cette résolution, qui va prendre cette décision de changer ta destinée, de changer ta vie, de changer ta situation. Mais il y a un homme qu'on appelle Abraham. Dis avec moi Abraham. Non, dis avec moi Abraham. Dis avec moi Abraham. Alors je suis venu te dire ce matin, sois comme Abraham. Même quand tu sens que les choses sont compliquées, continue à marcher avec ton sacrifice. Même si que tu as peur de peine, c'est que tu as le plus cher. Mais continue à marcher dans la foi, selon l'évangile de Christ. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, que même si que tu te trouves au lieu du sacrifice, on t'enlèvera de ce sacrifice et on mettra une autre chose à ta place. Parce que tu ne mourras pas cette année. Parce que tu ne tomberas pas cette année. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, lorsqu'Abraham fut béni, que son fils n'était plus un sacrifice, que Dieu avait renversé les choses. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va changer les choses ce matin. Dieu va renverser les choses ce matin. Dieu va changer les choses ce matin. Dieu va changer les choses ce matin. Dieu va renverser les choses ce matin. Dieu va mettre la provision ce matin. Dieu va mettre la provision dans la vie des quelqu'un de matin. Dieu va mettre la provision dans la vie des enfants. Ce matin. Amen. Mais au milieu de tes collègues, Dieu va changer ce matin. Dieu va renverser les situations ce matin. Avec le bien. Avec le bien. Et lorsque Abraham est arrivé dans ce lieu, et il avait d'un côté ce qu'il aimait le plus, Isaac. Et de l'autre côté, le lieu où le sacrifice devait se passer. Ce matin, tu es là, à cet endroit. Et c'est à cet endroit que ce matin, que Dieu a envoyé son ange pour changer les plans du sacrifice qui pèse sur ton dos. Amen le bien. Et quand Dieu a changé, homme de Dieu ce matin, Dieu a compris une chose, que le message d'Abraham, il savait que à la gloire de Dieu, l'Éternel était pourvoyeur. Il se lèvera le dernier comme Job l'avait dit. Mon rédempteur est vivant. Ce matin, il y a un homme qui va réveiller le rédempteur. Ce matin, il y a un homme qui va réveiller Jésus dans la barque. Ce matin, il y a un homme qui va te retirer le lieu du sacrifice. Parce que c'est maintenant que ce matin, tu m'as dit que ma vie s'est gilée, ma maison s'est gilée,
Mes enfants, c'est J'irai. Là, on change les destinées. Là, on change les plans. Là, on décrit les choses qui ne valent rien. Mais ce matin, je suis venu vers toi pour te dire, lève-toi, mets-toi debout, dis je suis J'irai. Lève-toi maintenant, et mets-toi debout, je suis J'irai. Je suis J'irai. Je suis J'irai. Ce matin, je suis J'irai. Là, on change les destinées. Là, on change la vie. Là, on change les partenaires. Là, on change les sacrifices. Je suis venu te dire ce matin, je suis J'irai. Ma maison, c'est J'irai. Ma carrière, c'est J'irai. Mon mariage, c'est J'irai. Mon travail, c'est J'irai. La prochaine, c'est J'irai ce matin. J'irai. Oh! J'irai. Éternel, à ta question ce matin. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Commence maintenant. Acclamez l'Éternel. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont destinées ce matin. Cet homme avait l'option de J'irai. Cet homme avait l'option de la résurrection. Il avait l'option de la délivrance. De la délivrance et de la guérison. Voilà pourquoi je veux qu'on acclame le vrai Dieu Jésus. La foi de Jésus. Je te demande de mettre le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Saint-Esprit? Ici, je vois ici, personne n'acclame le Seigneur depuis que je suis assis. Derrière là-bas, des personnes n'acclament pas le Seigneur depuis que je suis assis. Derrière, je vois derrière, je n'acclame pas le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Vous savez, je ne demande pas de m'acclamer moi. Je ne suis qu'un esclave, s'il vous plaît. Mais lorsqu'on parle d'acclamer quelqu'un qui te donne le souffle de vie, quand même, il y a quand même un maximum de respect. Est-ce qu'on peut fortement pousser des cris de joie à l'égard de notre Saint-Esprit? Pousse des cris de joie. Parce que pendant que tu acclames, le ciel est ouvert ce matin. Amen, amen. Ah, je crois que c'est trop. Vous avez là. Ah, viens avec moi. Là, même plus de 400, 700 chaises, 1000 chaises là. On gaspille ça, hein? Amen. Amen. Touche comme ça, dis voisin. On fait comment de l'espace là? Achetons les chaises. Alléluia. Amen. Parce que tu dis Amen, mon Dieu va te bénir. Amen. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers. Ça c'est l'ombre de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts. Je n'entends pas les voix ici. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de... Oui, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oui, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Pendant que tu lèves ta main droite, les anges commencent à descendre ici. Bareke kali habase. Makoya hikali vlasetega. Come on. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les féticheurs, ça c'est le doigt de Dieu. Sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, de célébrer ta, oui, sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, et de célébrer. Est-ce qu'on peut encore fortement acclamer le Saint-Esprit?
Alléluia. Vous êtes bénis, bénis, bénis. Je bénis aussi les hommes de Dieu, notamment l'homme de Dieu Gédéon, l'homme de Dieu Noé, et vous tous ici d'ailleurs. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Amen. Mais je suis pas venu seul. Je suis venu avec mes filles et mon fils qui veut être caméraman. C'est le futur homme de Dieu, c'est Élisée. Alléluia. Amen. C'est mon fils. Amen. Amen. Nous sommes à la savane des lions, donc le ministère apostolique et prophétique du combat spirituel. Amen, amen. Amen. J'ai été invité par vous. Hier, j'étais ici, on a mangé. Hein? Amen. Qui m'a vu hier? Une soutane rouge comme ça. Amen. Oh là là, bien avec moi. Alléluia. Amen. Passons-nous juste quelques minutes et nous allons terminer. Juste quelques minutes. Amen. Amen. Lorsqu'il y a une église ici, il ne doit pas exister un lieu de maraboutage ici. Amen. Amen. Lorsqu'il y a une église ici, lorsqu'il y a des hommes et des femmes de prière ici, il ne doit pas exister un lieu secret où des marabouts peuvent faire des fétiches. Ou des féticheurs. Amen. Amen. Parce que l'atmosphère que nous dégageons, la prière que nous dégageons, si seulement Dieu pouvait vous ouvrir les yeux et de voir les choses qui se manifestent pendant que tu parles, les choses qui se manifestent pendant que tu pries, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, frère, tu devais savoir que Dieu reste Dieu. Dans toute dimension et circonstance, Dieu reste Dieu. Alléluia. Je ne sais pas combien d'années toi tu pleures. Je ne sais pas combien d'années tu es dans la difficulté. Je ne sais pas combien d'années tu es abandonné. C'est tellement une femme, un homme t'a abandonné. C'est tellement une situation t'a attristé. C'est tellement un événement négatif t'a freiné de la voie de Dieu. C'est tellement les dons spirituels que tu avais pour opérer dans le spirituel se sont éteints. Frère, parce qu'autour de toi, il y a des lions, il y a des démons qui rougissent comme des lions, cherchant qui dévorer. Mais ce matin, je vais annoncer à quelqu'un, tu ne seras pas la proie de quelqu'un ici, tu n'as pas dit amen. Tu ne seras pas la proie des sorciers ici. Alléluia. Écoute-moi, frère. Parce que nous sommes enfants, parce que nous sommes des parents, mais force dit qu'en fait que nous travaillons, que nous sommes déjà arrivés, non. Mais pendant que nous avons une destinée prophétique à atteindre, pendant que nous avons un but à atteindre, sachons bien que l'ennemi fera toujours et mettra toujours des obstacles pour que toi tu tombes. En principe, leur objectif est que vos chrétiens, vous devez avoir honte. C'est ça le plan de l'ennemi. Ils diront de vous, où est le Dieu que vous servez? Quel Dieu est-ce que vous servez? Mais lorsque vous-même vous prenez conscience du Dieu que vous servez, et que même eux, ils vont quitter de là où ils sont pour venir s'agenouiller devant vous. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu que nous servons, il a envoyé son Fils. Et le Fils a envoyé le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu es capable de voir pendant que tu pries des choses qui sont cachées ici au quartier. Alléluia. Amen. Mais parce que tu dis amen très bien, tout plan négatif ici au quartier est anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mort programmé contre toi est lui descendu. Alléluia. Nous sommes au temps du réveil. J'ai dit ce matin à la savane des lions, nous sommes au temps où on doit être comme Paul. Paul est allé évangéliser. Paul est parti ramasser les broussailles. Et Paul a réuni les broussailles. Et il y a eu un réveil. Et ce réveil a exposé les vipères. À tel point que ces mêmes vipères l'ont même mordu. Mais les barbares qui étaient là entendant la mort de Paul, il n'est jamais mort. Je ne sais pas quel plan Satan a mis devant toi. Je ne sais pas quel genre de rêve tu fais où un serpent te poursuit les nuits. Mais je décrète et déclare par ton amen. Que le plan de l'ennemi est contre toi et nul est sans effet. Que le fait qu'il ait descendu autant d'Élie que ce feu descend aujourd'hui. Alléluia. Et pendant que Paul est allé ramasser les broussailles, il était en train d'enseigner aux églises que pour réussir, on n'est pas seul. Il faut être d'un commun accord pour déclencher un réveil. Il faut que les hommes réunissent des broussailles. Il faut que les chrétiens se réunissent. Il faut que les hommes de Dieu se réunissent pour que l'église du Capot puisse prendre son envol comme un aigle. Alléluia. Mais si parce que vous voulez vous séparer parce que quelqu'un a une portion d'onction, si vous voulez vous séparer parce que quelqu'un a une portion de don
de guérison, croyez-moi, personne ne va jamais réussir. Mais ensemble, l'église pourra réussir. Alléluia. Est-ce que ce matin je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je suis au bon endroit ce matin? Lève-toi de mon fire. Lève-toi de mon fire. Alléluia. Encore un peu assis, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Frère, lorsque l'onction passe, l'onction ne passe pas parce que l'onction veut passer. Il y a des gens qui doivent savoir attraper l'onction. Il y a des gens qui doivent savoir attraper les grâces. Frère, depuis que tu as déjà 45 ans aujourd'hui, qu'est-ce que tu as déjà construit? Depuis que tu viens de prendre tes 35 ans ici aujourd'hui, même pendant que je parle, qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie? Ne vous posez-vous pas des questions de savoir, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu créé ici? Pourquoi m'as-tu envoyé dans cette famille? Des fois on dit, Seigneur, pourquoi je suis né dans cette famille? Parce que Dieu te fait Moïse de ta famille. Pour que tu sortes quelqu'un de l'Égypte ici. Alléluia. Parce que Dieu t'a choisi. Toi, pour que tu t'élèves, tu commences à conduire ta propre famille. Amen, amen. On voit des personnes qui sont tout le temps malades. Vous posez la question, une fois que le 24 ou 23 arrive, l'enfant tombe malade. C'est pas des problèmes, ça? Hein? Pendant que tu as l'argent la veille, homme de Dieu, tu sais que le 25 te paye. Mais après le 23, l'enfant commence à être malade. Parce que eux, ils disent, bon, puisque toi tu es né là, c'est pour gaspiller ton argent dans les médicaments. Mais je déclare et je décrète ce matin par ton amen. Plus jamais ton argent n'ira à la poubelle. Tu dois investir, tu dois construire. Tu dois construire, tu dois investir. Nous sommes appelés à être des modèles ici, dans le monde entier. C'est-à-dire que quand les voisins vous regardent, ils doivent savoir que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous portez l'onction en vous. Vous êtes des femmes et des hommes de prière. Maman, quand tu pries, yes, come on. Maman, ça va? Maman, ça va bien? Viens commencer à t'esprit, attends un peu. Viens, attends un peu. Alléluia. C'est que nous devons être ces broussailles afin de déclencher le recueil en de Dieu. Tous les jours, on dit le Dieu de mon Père. Le Dieu de mon Père. Mais il n'agit jamais. On doit parler au nom de quelqu'un qui agit. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord savoir quelle est ton alliance avec Dieu. Même la parole que tu prêches, tu en rendras compte pour cela. Alléluia. Amen. Voici pourquoi, frère, on doit se rassurer que la parole que nous prêchons, nous devons la vivre nous-mêmes pour qu'elle soit efficace lorsque nous la prononçons et nous la proclamons. Alléluia. C'est le temps. C'est ton temps, c'est ton heure de ta délivrance afin de délivrer les autres. Si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas délivrer quelqu'un d'autre. Pour délivrer quelqu'un, il faut d'abord être délivré soi-même. Pour conduire quelqu'un, il faut d'abord que quelqu'un t'ait déjà conduit. Alléluia. Je pense que lorsqu'on est auto-école, on ne connaît pas encore démarrer. Mais lorsque le moniteur démarre, c'est d'abord lui qui nous conduit jusqu'au stade où, je ne sais pas, on fait auto-école là. Et après, il commence à nous donner un peu de cours. Et en plus, on passe à la pratique. Il y a d'abord quelqu'un pour vous conduire. Et en plus, toi aussi, tu conduiras quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais pour arriver à ce temps, frère, il faut être connecté comme vous êtes actuellement connecté à votre Wi-Fi ici. J'ai toujours pour habitude de dire, nous les hommes spirituels, il faut que nous soyons connectés au Wi-Fi en temps réel pour ne pas rater les rendez-vous. Alléluia. Lorsque un chrétien est connecté, ou bien lorsque un utilisateur du smartphone est connecté au Wi-Fi, si je t'envoie un Wi-Fi maintenant, ou bien un message maintenant, tu vas recevoir le message maintenant, n'est-ce pas? Mais si tu es déconnecté, que je t'envoie un message, tu vas recevoir le message le jour, la date que tu vas être connecté. Amen, amen. Mais ce qui fait notre force est que lorsque nous sommes connectés à Dieu, quand nous sommes connectés au Saint-Esprit, lorsque nous sommes connectés au ciel, en temps réel, on ne rate pas de révélations, on ne rate pas les prophéties, on ne rate pas la délivrance, on ne rate pas l'élévation. Alléluia. Mais lorsque tu te connecteras en retard, on te dira, l'apôtre José a fait encore une deuxième table,
il invite les gens à manger. Toi, tu es indisponible, mais tu auras raté, n'est-ce pas? Des personnes qui ont dormi, ils se sont réveillés après que Dieu avait parlé. Dieu t'a annoncé un message. Depuis longtemps, Dieu t'a appelé, mais tu es resté sur place. Tu étais indisponible. Votre correspondant est indisponible. Mais après, Dieu dit, mais je veux que quelqu'un aille parler. Je veux un prophète, je veux un homme de Dieu, je veux une femme. T'as pas d'aller évangéliser chez le voisin. T'as pas d'aller chez le boutiquier, Jésus t'aime. Je veux quelqu'un qui sera capable de dire, mon fils, va parler au fond qui se trouve à la route là-bas. Va parler à la folle qui marche tout à l'heure ici. Ainsi, tu feras la différence entre celui qui est connecté à jour et celui qui sera connecté en retard. Il y aura une très grande différence. Mais je décrète et déclare toutes les connexions qui avaient été faites soient reconnectées ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la connexion de prière soit ton partage ce matin. Dis avec moi, je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Ce matin, au nom de Jésus, quelles que soient les forces qui me retiennent dans l'esclavage, je décrète et je déclare, ce matin, vous libérez mon corps, vous libérez ma vie, vous libérez mon âme. J'ai dit ce matin, est-ce qu'on peut se lever parce qu'on va prier ce matin? Va dans l'esprit ce matin, va dans l'esprit. Les Habassa, les Katala. Là où tu commences à lever tes mains. Nous allons réclamer ce que le diable a volé ce matin. Nous allons réclamer ce que le diable a volé ici. Est-ce qu'il y a un homme ici pour la sécurité? Il est là? Il y a un homme posté ici. Tu peux faire sécurité? Ok, reste là, mais sois actif. Reste quelque part là, mais sois actif. Ok, sois actif. Viens avec moi, mon père, mon père. Ce matin, je décrète et je déclare. Tout esprit de la sorcellerie dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, je décrète le feu. Je décrète le feu. Je décrète le feu. Je décrète le feu. Ce matin, je déclare, toi enfant qui me perturbe, tu perturbes mes nuits. Esprit des eaux, esprit des nuits, libérez, libère, 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 libère. Je déclare et je décrète, toi serpent ancien qui me tourne le ventre, pendant que je parle, je déclare le feu, 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 nous détruisons, toute terre, les bouddhistes dans ce lieu, nous détruisons toute terre, les Nganda, les formations dans ce lieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, maintenant, reste où tu es. Maman, en bleu ici. Maman, lève ta main où tu es là-bas. Oui, toi, lève ta main, lève ta main. Lève ta main. Ferme tes yeux parce que j'ai vu une onction autour de ta tête. Il y avait toi et il y avait Maman Sylvie, c'est ça non? C'est un jaune rouge là. Et Maman Sylvie aussi. Amen. Vous tous levez vos mains comme ça. Il y aura un son qui va passer tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Rabasakarai. Alors que je parle, depuis la plante de vos pieds jusqu'à la tête, je libère au feu. Je viens de Dieu ici. Ici, la main en rouge. C'est qu'il y avait des semences dans ton ventre là, aujourd'hui. Toute mauvaise semence, ça doit sortir maintenant. Pendant que je parle. Les autres, priez. Dites Seigneur, localise-moi, touche-moi. Maintenant. Depuis la plante de vos pieds ici, toute empreinte satanique qui avait été mise sur vous, lâche.
Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Une mauvaise semence qui avait terminé à ton ventre. Ici. Lève-moi, Saint-Esprit. Je travaille avec la foi. Hein. Je travaille avec la foi. Ayez foi lorsque vous demandez de prier. Amen. Plus votre foi est ouverte, mes yeux sont ouverts et mon esprit circule. Amen. Et parole, tu tombes là, tu ne te salis pas, on te ramasse, on te met des bouts, on avance. Amen. Lève ta main comme ça. Lève ta main, lève ta main. Alors que je suis en train de parler ici, Dieu va restaurer les dons spirituels des personnes ici. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, le ciel est ouvert ici pour la restauration des dons spirituels. Pour la restauration des dons spirituels, les dons de chantre ici. Les dons de chantre, les dons spirituels ici. Les dons spirituels, je suis en train de voir des personnes qui commencent à voir. Dieu les appelle dans le prophétique. J'entends des personnes parler. De voir ils ne comprennent pas comment ils arrivent à parler en langue. Mais laisse-moi dire quelque chose. Tu es la personne que Dieu a choisie aujourd'hui. 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 Now, Jesus. Aujourd'hui. 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 Maman, mon Dieu te restaure là-bas. Plus jamais tu ne souffriras de ta poitrine. 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 Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Je décrète et je déclare toute telle de sorcellerie ici. Ici. Ok, maman, viens. Viens. Un pas, deux pas, trois pas. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Le voile qui est sur ton visage est déchiré. Tu récupères ton étoile. Là où ça avait été enterré. Je récupère ton étoile. Je te la restitue maintenant. Restauration au nom de Jésus de Nazareth. Laisse-moi voir rapidement, laisse-moi voir, laisse-moi Alléluia. S'il te plaît. Maman, c'est lui, ça va? Ton zèle est éteint. Tu comprends ça? Ton zèle est éteint. Je ne vois plus la flamme en toi. Tu comprends?
Et pendant que je parle, cette femme ici était victime d'un voile. Un voile. Je vois juste un noir, un pagne noir. D'un voile noir. D'un voile noir. D'un voile noir. Un voile noir. Un voile noir. Je vais suer ta face. À partir d'aujourd'hui, le masque de vieillesse qu'on avait mis sur toi là, ça va partir. C'est anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est anéanti. Au nom suprême de Jésus-Christ. Tout masque de vieillesse en toi disparaît. Ton étoile revient. Ton étoile revient. Ton étoile revient. Ton étoile revient. Laissez-la doucement. Il faut chercher un pain pour la couvrir. L'espace est trop petit pour les trucs comme ça. Maman, approche un peu. De 7 pas. 7 pas. 7 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pas. Ce voile est brisé. Ça va? Ça va bien. Pourquoi tu cours souvent la nuit? Hein? Pourquoi tu cours? Est-ce que tu te connais que tu cours souvent la nuit? Dans les rêves, pendant que tu dors. Tu ne cours pas. Mais on te pousse dans les rêves. Vous savez, dans le monde des rêves, lorsque quelqu'un rêve, le matin il oublie. Hein? Et après, lorsque l'accident arrive, oh mon direct que j'avais vu ça. Mon principe, tu as vu. Dieu t'a montré pour annuler. Mais comme tu te lèves le matin, on t'a vu, c'est un esprit. Amen. C'est un esprit. Mais je vais prier pour toi, maman. Tu es cette femme qui doit être ici, qui doit soutenir les hommes de Dieu ici. Vous comprenez? Vous devez soutenir ces hommes de Dieu ici. Parce que le réveil qui va déclencher ici, de vos leaders ici, là, tu seras parmi eux. Tu comprends? Tu crois à l'onction? Tu crois à l'onction? Ok. Je t'ouvre la tête. Que toute personne ayant un don de vision ici, que pendant que vous posez la main sur vos yeux, plus jamais vous allez oublier quelque chose que Dieu vous a montré. Pendant que tu as un don, tu poses la main sur ta tête. De la plante de tes pieds jusqu'au sommet de la tête. Je relâche le feu. Je peux pour la santé de maman ici. Maman ici. Pour ta santé. Je décrète et je déclare, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, que Dieu fait avec toi. Que Dieu fait avec toi. Que Dieu fait avec toi. Maintenant. 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 Tout de suite. Tout de suite. Pas demain, mais aujourd'hui. Tout de suite. Dieu commence à faire avec toi. Il y a une forte onction qui va te saisir. Une forte onction. Depuis la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Maintenant. Touch. Touch.
Priez, priez, vous êtes, priez, vous êtes, priez, vous êtes. Bénissons pour ton miracle ce matin. Bénissons pour la restauration. Nous te bénissons pour ta délivrance. Nous te demandons puissance et gloire. Merci, Esprit de Dieu. Merci de te manifester sur la terre. Merci de t'aimer sur la terre. Merci d'avoir, Seigneur, de gloire, établi les choses. Merci, Seigneur, de pouvoir chanter nos cantions. Dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur. Merci de ton peuple. Je décrète et déclare avec puissance. Plus jamais les maladies ici. Alléluia. Je maudis toute personne Alléluia. qui sera des volontaires pour te maudire ici. Alléluia. Toute personne qui veut ta mort, tu ne mourras pas. Jamais. Je prophétise la santé dans ta vie. Ton argent n'ira plus jamais en pharmacie, ni à l'hôpital. Aussi vrai que je sais le Dieu de la Bible, le Dieu qui parle aux esprits. C'est ta volonté, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Levez les mains ici, ils sont assis. Pianiste, amène dans l'esprit. Priez où vous êtes. Priez où vous êtes. Priez où vous êtes. Et je ferai un transfert d'onction avant de terminer. Je ferai un transfert d'onction ici. Ferme les yeux. Reste tranquille. Viens. Viens. Avance un peu. Un peu de ventilateur. Mets-toi là. Voilà. Pose ta main ici. Reste connecté. Reste connecté. Il faut rester derrière elle. Reste connecté. Il y a une forte onction pour toi. C'est ta part que tu prends. Touch! Depuis la plante de tes pieds,
Je vais transférer une onction sur toi. Tu seras une pièce, je dirais une pierre importante pour cette œuvre. Amen. Est-ce qu'ici il y a des esprits? Est-ce qu'on peut déclarer ici? Même pendant que je te parlais comme ça, le courant va commencer sous tes pieds pendant que je vais parler ici. Et Dieu va attester ce que j'ai dit ici. Tu aimes beaucoup le Seigneur. Mais Dieu va restaurer ton appel. Et lorsqu'il va restaurer ton appel, tu seras dans un département très puissant. Et l'esprit de honte sera plus jamais ton partage. Tu auras ce zèle qui devant des personnes, tu feras des choses incroyables. Les gens se poseront des questions en disant, est-ce que c'est vraiment elle aujourd'hui qui le fait? Aujourd'hui même, je vais te libérer cette grâce-là. Tu seras près de ton époux. Tu l'as accepté, tu seras près de ton époux. Mais il faut savoir supporter les choses qui vont arriver. Hein? Des choses qui vont arriver. Parce que pendant que je parle, je t'ai vu en train de prier au Seigneur. Je t'ai vu en train de parler à Dieu. Et je voyais un ange qui était prêt à tes côtés. À tes côtés. Dans cette semaine, tu as prié au Dieu que je parle ici. Cette semaine, pendant que je parle, tu as prié au Dieu que je parle ici. Et pendant que tu priais, j'ai vu un ange qui a atterri chez vous. Et il était assis près de toi. Je voyais qu'il voulait poser la main sur toi. Aujourd'hui, il va poser la main sur toi. Regarde. 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 Je dis elle. Amène-la rapidement. Cette onction, tu vas bâtir avec ça. Tu feras avec cette onction. Je ne prie pas un Dieu de magicien, mais je prie le Dieu des apôtres, celui des prophètes. Aussi vrai que Dieu m'a appelé au ministère, tu seras une pierre très importante. Je te vois devant les amis de Dieu. Et puissamment pendant que je suis en train de parler ici. Ici même pendant que je parle. Tiens-le comme ça. Ok, reste comme ça. Je mets ce don de guérison qui va t'accompagner. Et tu sauras que je ne prie pas un Dieu qui ment. L'huile va commencer à chauffer et les mains vont peser. Maintenant, tu prieras pour les malades. Les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Prends cette chose avec toi. Prends. Prends-la. Prends avec toi. Prends. Prends. C'est pour toi même. Prends. Et tu feras beaucoup de finances dans tes mains.
Voilà avec toi. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Touch! 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 D'accord, ferme tes yeux. Ça va, tu es malade? Ça va bien. Tout va bien. Tout va bien. Hein? Tu es chrétienne. Tu es chrétienne. Tu as accepté au Seigneur. Tu as accepté au Seigneur. En esprit, en vérité. Rassure-toi, avant de dire oui. En esprit, en vérité, tu as prié au Seigneur. Tu as accepté au Seigneur. Ok. Je t'ai vu assis, je t'ai vu avec beaucoup de problèmes. Je te vois faire un rêve où tu te retrouves au bord des eaux. Tu as fait ce rêve? Hein? Maman, je vais aller vite. Le temps, l'atmosphère. Il faut te connecter à la bonne personne rapidement. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Hein? Ce que je dis, c'est la vérité. Tu te trouves au bord des rivières. Mais pendant que je suis en train de parler, les ancêtres là, je suis en train de voir un lien qui est relié aux esprits des eaux. Je ne sais pas, c'est quoi le totem dans votre famille au côté maternel? C'est quoi le totem? Tu ne le connais pas. Il faut toujours demander, c'est important pour que tu pries ces liens. Tu comprends? Je t'ai vu avec les esprits des eaux sur toi. C'est pourquoi je t'ai appelé ici. Pour commencer, tu acceptes que j'enlève cette cheville. J'enlève ça. Ça reste où on enlève. Vous pouvez enlever. Ok. Léa va s'équilibrer, châter là-bas. Enlève ça. Ok. Quand tu enlèves ça, tu vas encore essayer de reporter ça. Le Seigneur te veut à ses côtés. Il veut que tu le sers en esprit et en vérité. Si tu jetais ça, tu vas balancer à terre ici. Balance ça ici à terre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vois que tes mains sont percées. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie comme travail? Hein? Je ne comprends pas. Il n'y a pas notre micro. Tu travailles où? À la mairie. Tu travailles à la mairie. Mais je voyais tes mains percées. D'accord? Tes mains percées, ça veut dire que tu fais avec l'argent. Je ne sais pas si je dis la vérité. Tu fais quoi avec ton argent? Tu fais rien avec ça, n'est-ce pas? Parce que je vois que les mains percées. Et quand les mains sont percées ici, et pendant que je suis en train de parler, les esprits des eaux que j'ai vus derrière toi là, avec cette sécheresse qui était dans tes mains là, je suis en train de me retrouver dans une nuit, quelqu'un est en train de te faire des rapports sexuels, mais ce n'est pas un homme. Tu reconnais la personne? C'est pas, tu t'es réveillé un jour, en train de faire, en fait tu te réveilles, tu as senti qu'un homme a dormi avec toi. C'est-à-dire que pendant que tu dors, est-ce que tu t'es réveillé, tu as senti qu'il y a un homme qui a dormi avec toi, qui a fait des rapports avec toi? C'est la vérité ce que j'ai dit. Est-ce que c'est la vérité ce que j'ai dit? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tu vois que les esprits de nuit sont en collaboration avec les esprits des eaux pour nuire à ta destinée. Tu ne fais rien, tu n'as jamais rien fait avec ton argent. Mais aujourd'hui, Dieu va restaurer ta vie. Tu n'attends pas la main de quelqu'un qui vous fond là-bas. Tu comprends? Dieu, aujourd'hui, il va toucher ta vie. Mais toi, en retour, donne-lui ton cœur et sers le Seigneur en esprit, en vérité. Tu pries ici, tu sers ici, tu pries ici. Tu as été invité. Voilà. Tes parents sont catholiques. Ah, ils sont catholiques. Tu es né dans la maison catholique. Tu comprends, ton père et ta mère, ils sont catholiques.
Maintenant, toi, tu as décidé de venir dans le réveil. Et je vais te réveiller aujourd'hui. Est-ce que ce matin, nous sommes ici présents? Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents là-bas? Pendant que tu dis Amen, ton téléphone doit sonner pour un miracle monnaie. Tu n'as pas dit Amen. Je vais prier pour vous. Vous restez ici. Hein? Vous êtes ici. Vous allez désormais prier ici. Vous comprenez? Vous allez voir un changement radical. La preuve, cette nuit, pendant que je vais prier pour vous, vous allez l'appeler. Vous allez voir des choses que je vous ai dit. Dieu va vous montrer ça, clair. Il y a des choses qui vont sortir de toi. Tu comprends ça? Tu as combien d'enfants? 1, 2, 4 enfants. Tu as 4 enfants. Ah, ok. L'huile. Avance comme ça. Avance un peu. C'est bon comme ça. Voilà. Monte tes mains. Ferme tes yeux, lève tes mains. Lève tes mains. Je décrète et je déclare. Depuis la plante de 7 pieds jusqu'au sommet de la tête. J'ordonne quiconque entend le son de ma voix dans ce corps. Esprit de nuit, esprit des reines de côte, des esprits des eaux, vous libérez maintenant pendant que je parle. Maintenant! Libérez sa vie. Libérez. De la plante de tes pieds, je sème le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Tout sorcier qui essaie de vouloir donner ton argent, tu feras des affaires avec. Tu vas construire. Tu feras du commerce, beaucoup de choses, à part ton travail. À part ton travail. Tu tombes fort dans ce corps. Libéré. Libéré. Plus jamais dans la vie de cette femme. Plus jamais dans la vie de cette femme. Ça va? Ça va bien? Ça va bien? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. C'est quoi le nom de ton père? Engo Sono Samuel. Engo. Et Sono Samuel. Et son nom? Samuel, il est où? Il est au village. Il est au village. Et tu es ici chez qui? C'est mon père. Tu habites où? Ici, chez mon père. Ici. Chez ton père. À part toi, il n'y a point d'autre.
ici. Reste connecté. Ah. Tu fumes. Tu fumes pourquoi? Ok. Tu fumes. Ça fait longtemps que tu fumes. Beaucoup longtemps que tu fumes. Avant 18 ans. Après 18 ans. J'ai une question. Donc, vous pouvez continuer encore à fumer, chrétien, ou bien vous préférez abandonner. Si vous me dites que vous voulez arrêter, je vous donne. En de quoi? Lentilles, là, on appelle comment lentilles là? C'est-à-dire le dégoût de ça. Oui, le dégoût de ça. Tu as fait beaucoup d'efforts pour arrêter la cigarette. Mais c'est un esprit, ça. C'est pas bon. Hein? Ça va endommager tes poumons. Ton système respiratoire. Tu comprends, non? C'est pas bon. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pendant qu'elle va boire cette eau, Saint-Esprit, je décrète et déclare avec puissance un dégoût contre la cigarette dans sa vie. Que sa santé soit désormais restaurée. Je décrète et je déclare que ses poumons soient restaurés. Son système soit restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Non. Qui a été victime ou qui est un parent qui est victime d'un film nocturne ici? Hein? C'est toi? Ton petit frère? Ah, ok. Tu m'as dit ça à l'oreille là-bas? Tu m'as dit ça à l'oreille là-bas que quelqu'un. Non, parce qu'il croit qu'on a peut-être. Hein? Parce que mes il faut que partir là-bas, je vois un film nocturne, il était victime de ça. Hein? Les gens voulaient le tuer, tu sais ça? Il est poursuivi. Il a un esprit de mort qui le poursuit pendant que je suis en train de parler ici. Hein? Il est où? Pourquoi il n'est pas venu ici? Voilà. Mais parce que toi, tu es arrivé ici. Tiens, prends cette eau. Ouvre-la et bois maintenant. Toute personne malade ici est guérie, tu n'as pas dit Amen. Toute personne que les gens ont dit tu es malade, désormais tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains. Je maudis la vue de fumée dans ton corps. Que Dieu bénisse tes mains au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut fortement calmer le Saint-Esprit? Pardon. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Restez dans l'atmosphère de prière. Amen. Ce que le diable est en train de faire, c'est très mauvais. Amen. C'est très mauvais. Ton frère devait mourir. C'est la main de Dieu qui était sur lui ce jour-là. Il était victime. Il était dit pour lui, c'est fini. Parce que le thème de famille a parlé. Ils ont relâché un esprit de mort pour le poursuivre. Ils ont commencé par un fusil nocturne. Ouais. Par un fusil nocturne. Mais là, lui, il est que Dieu restaure sa vie au nom du puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut qu'on laisse une portion
pour ceux qui soutiennent cette œuvre. N'est-ce pas? Hein? Mon souhait est que vous qui me regardez là-bas, là, Dieu vous amène à aller évangéliser. À aller parler de Dieu partout. Au champ, à la douche, aux toilettes, partout. C'est rien. Que Dieu vous amène à parler de Jésus. Ça va? On fait un petit transfert, juste un peu? Hein? Tu veux ou bien tu veux pas? Non, mais il faut dire. Mais comme je sais que c'est un homme de Dieu, il faut qu'on transfère parce que tu es obligé. Il n'y a pas à négocier. Hein? Il n'y a pas à négocier. Ça, c'est moi. Ok. Ok. La boîte à lunettes. Il n'y a pas l'argent pour te rembourser ça. C'est compliqué. Laisse-moi tes mains. Je vais restaurer ton appel. On peut devenir un peu, s'il vous plaît? Voilà. Je vais restaurer ton appel ici. Je vais restaurer ton appel. D'accord? Tu vas encore bien enseigner, mais avec onction. Tu sais, on peut parler, mais sans avoir en fait la chose. Vous savez, même un enfant qui ne danse pas bien, quand il fait 4-4 au monde, et pourtant, c'est pas un grand danseur. Hein? Hein? Il y a des gens qui prêchent là. Tu ne sens pas qu'il y a ce message. Mais quand tu parles, on dit oui, ça c'est un lion qui rugit. Hein? Et aujourd'hui, je vais t'impacter aussi. Elle a l'onction d'un docteur, hein? Ou on dit quoi? Un docteur ou une docteur? On dit comment en français? Un docteur, n'est-ce pas? Elle a cette onction-là. On est conscient que pour moi, on va juste mettre encore un peu le carburant pour que ça redémarre bien. Alléluia. Des hommes qui resteront ici. Ces hommes seront affectés d'une onction incroyable. Je parle des hommes ici. J'accorde 7 mois. Eh bien 7 mois. Lorsque ça va arriver, les cultes seront pas à la terrasse. Les cultes seront ici. 7 mois. Et aujourd'hui, je prêche ici, c'est un jour très prophétique. Le chiffre 12. Le chiffre 12, qui est un chiffre très prophétique. Les 12 tribus d'Israël. Quand on fait 1 plus 3, c'est 1 plus 2 qui fait 3. Qui est le signe du Saint-Esprit, sinon le signe de la résurrection. Amen. Au 2e mois de cette année ici, Dieu va élever des hommes et des femmes ici. Je vous ai dit, si Dieu parle par ma bouche, aussi vrai que Dieu me parle, je vous dis que les cultes sera ici, cette cour ici. Je vais prier pour toi, maman. Je t'ai beaucoup observé. Je t'ai cherché, mais aujourd'hui je t'ai eu. Je vais te libérer cette onction. Cette onction, pendant que tu vas dormir, ça va encore plus affecter ton mari. Et ton mari va maintenant avoir ce zèle comme il n'avait jamais eu. Je vous dis, il y aura des choses incroyables. Il y aura des choses incroyables ici. Je suis venu annoncer ce genre de choses afin que vous preniez conscience qu'il y a un Dieu qui parle. Mettez un peu comme ça. Voilà. Je décrète et je déclare sur toi, pendant que je suis en train de parler, pendant que je parle, que l'onction qui est pour toi descend sur toi, là maintenant. Là maintenant. Là maintenant. Là maintenant. Là maintenant. Là maintenant. Tu vas ressentir comme une forte masse en bas des pieds. Une forte masse. La masse sous les pieds.
pendant que tes mains sont levées, tu seras saisi. Alors que je parle, maintenant, maintenant, maintenant. Ça va? Tu as faim? Je décrète et je déclare que cette onction tombe sur toi. Que cette onction tombe sur toi. Que cette onction tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe. Ange touche. Ange touche. Ange touche. Ange touche. Touch! 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 Touche. Depuis la plante de tes pieds, le sommet de ta tête. Parce que cette onction, lorsque tu vas enseigner, il y aura des choses qui vont se passer. Les choses vont se passer. Les choses vont se passer. Je réanime ton don. Ainsi tu sauras qu'il y a un Dieu des Écritures qui existe ici. Il y a un Dieu de la Bible qui existe ici. Dès ce soir même, d'ailleurs, je donne un signe. Cette semaine, pendant que je suis en train de parler ici, à partir de demain, tu vas commencer à méditer la parole de Dieu. Je donne un seul signe. Pendant que tu vas lire, tu ressentiras la tête ouverte. C'est comme si tu n'avais plus de crâne. C'est alors qu'un ange travaillera avec toi tout au long de ta vie, avec ton mari. Parce que ce que Dieu te réserve, c'est grand. C'est grand. Ce que Dieu te réserve, c'est grand. Ce que Dieu te réserve, c'est grand pendant que je parle ici. Dieu fera avec toi, maman. Il y a eu des secousses. Il y aura encore beaucoup de secousses. Je dis, il y aura encore beaucoup de secousses. Mais le vent que je vais t'annoncer sera un vent qui va annoncer une pluie. Et cette pluie, pendant que je suis en train de parler, ça va pleuvoir. Ça va pleuvoir. Je vois beaucoup de changements. Parce que pendant que j'attrape ici, je vois un vent souffler. Et ce vent que j'ai envie de voir souffler, je suis en train de voir des feuilles mortes qui sont en train d'être dispersées. Ce vent est en train de regrouper des feuilles mortes, des feuilles mortes, des feuilles mortes. Et lorsque ces feuilles mortes seront regroupées, ainsi la flamme de feu qui sera en elle qui va se réveiller, son feu va alimenter ces broussailles qui sont là, secs. Et ainsi les gens autour de toi sauront que tu es une femme à ne pas toucher. On ne touchera plus jamais ici à cette femme. Je bénis tes mains. Je bénis les mains de ta famille, de tes enfants. Tout ce que tu vas toucher, tu seras élevé. Tu seras béni. À cause de toi, je le réitère encore ici. À cause de toi, des choses vont encore évoluer dans votre famille. Je parle de toi et de ton mari. Pendant que je parle, vos enfants vont réussir à l'école. C'est la grâce que je te donne aujourd'hui. C'est une option. Ne l'oublie jamais. Souviens-toi, un jour, même s'il arrive que je meurs aujourd'hui, mais j'ai parlé sur toi. Ainsi, les gens sauront, les hommes sauront que dans ce monde, il y a encore des hommes authentiques. Tu comprends? Ok, attrape ton mari. Attrape aussi ton mari. Ok. Ok. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour ces hommes ici. Amen. Amen. Je ne connais pas refuser l'onction à quelqu'un. Je transmets, c'est maintenant à toi de faire croire cette chose. Alléluia. Amen. On a besoin d'impacter. On a besoin d'aller de lui en lieu faisant du bien à ceux-là qui en ont besoin. Des personnes qui ont soif de l'évangile. Des personnes qui veulent opérer dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Et ces hommes ici, regardez bien. Ce sont des hommes que vous allez maintenant voir en direct. En train de faire des grandes choses. Alléluia. Amen. Je parle ici comme étant fils d'un prophète. Ceux qui seront avec eux ne vont jamais le regretter. Amen. Ceux qui seront avec eux ne vont jamais regretter. Alléluia. Amen. Des choses vont changer ici. Des choses vont changer ici. Des choses vont changer ici. Mais pour que les choses changent,
change, il faut que vous soyez actif. Amen. Il faut que vous soyez actif. Votre foi doit travailler. Votre foi doit travailler. Amen. Je vais libérer juste une petite portion d'onction là-bas. Et ça va les impacter. Ils auront un ange ici qui va toujours opérer avec eux. Vous savez, lorsqu'on parle d'un don de guérison, en principe, c'est un ange de guérison. C'est un ange que Dieu donne à quelqu'un qui a reçu le ministère afin d'opérer avec. Alléluia. Pendant que vous êtes attrapés les uns les autres, maman, mets-toi ici, voilà. Mets-toi ici. Mets-toi ici. Je te vois investir dans ce ministère. Homme de Dieu. Ça peut aller? Voilà. Je décrète et je déclare aujourd'hui. C'est quoi le nom ici encore? Hein? La Nouvelle Jérusalem. Ok. La Nouvelle Jérusalem. Ok. Merci Saint-Esprit. Père, pendant que je tiens leurs mains ici, faut bien vous attraper. Tu m'as appelé en tant que bâtisseur. Et nous voulons bâtir. Pendant que nous attrapons les mains ici, je libère cette forte onction des bâtisseurs. Vous allez bâtir. Vous allez faire avec le Seigneur. Vous allez évoluer avec le Seigneur. Mais soyez véridiques les uns les autres. Soyez forts. Soyez solides. Parce que ce que Dieu fera, ce sera grave. Je vous dis, ce sera grave. Dites-vous les vérités. Si vous voulez marcher ensemble. Je vous annonce. En qualité de fils d'un prophète, vous ne finirez jamais ensemble. Vous ne finirez jamais ensemble. Mais vous allez vous séparer dans de très bonnes conditions. Et cela permettra que Dieu travaille avec les deux côtés. Partout où vous allez aller, vous allez impacter. J'ai dit, Dieu vous a mis les dons. L'onction est à vous. Maintenant, que la grâce que sur moi descend sur vous. Que la grâce ministérielle que sur moi descend sur vous. Recevez maintenant. Recevez. 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 Recevez ça avec vous. Recevez. Recevez ça avec vous. Prenez, 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 prenez. Prenez. Jamais de mauvaises tempêtes. Prenez, prenez avec vous, prenez avec vous. Prenez avec vous. Que vos mains bénissent, que vos mains bénissent, guérissent les malades. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Quelqu'un dit Amen et acclame fort pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que ici je suis à Jérusalem? Est-ce qu'il y a un peu vivant ici? Non, on dit Amen à quelqu'un de me regarder. Je suis le plus vilain ici là. Qui c'est ça? Hein? Amen. Là, quand on dit Amen là, il faut aller en haut, tu dis Amen, Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes à Jérusalem ici? Amen, Amen. Maman, la maman que j'ai priée, il faut beaucoup prier pour ton frère. D'accord? Demande à ton frère de venir ici. Les hommes de Dieu vont encore prier pour lui. Amen. Que ton frère arrive ici. Les deux là, ils vont prier pour lui ici. Hein? Lorsqu'il va prier pour lui, vous allez voir qu'il va désormais même rester ici. Parce qu'il faut que Dieu aussi prenne pour l'amener ici. Hein? Maman Esther. Maman Esther. Maman Esther. Maman Esther. Maman Esther. Voilà. Elle va beaucoup financer pour le ministère. Ne vous en faites pas. Il y aura beaucoup de grâce de finances sur elle. Alléluia. Elle va beaucoup financer pour cette œuvre ici. Vous êtes sérieux. Je vous dis qu'ici, là, les gens vont emmener des chaises. Vous allez voir. Pas loin. Amen. Pas louer. Achetez une chaise, une fête de culte ici. Vous allez voir. Ce lieu sera le lieu qui va influencer le dragage ici. Ça va influencer le dragage. Alléluia. Amen, amen. Papa, ça va? Vous allez bien? Vous êtes ici depuis longtemps? Avec eux, depuis longtemps. La grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Il faut vous accrocher aux hommes de Dieu. Il y a un que je cherche depuis dans mon esprit.
Homme de Dieu, Noé, c'est ça. Celui qui était venu avec moi, il est où? Qui était venu avec toi? Il n'est pas là. Il n'est pas arrivé. Ok. Ces hommes doivent être avec vous. Amen. Ils doivent vous soutenir. Pour arriver à une telle dimension, on ne dit pas parce que, les gens avec qui nous mentent, non, non. Il faut un peu avoir une petite limite avec vos pères, c'est ceux qui vous conduisent ici. Alléluia. Pour respecter l'onction. Amen. Comme tout le temps, je dis le Dieu de mon père, le Dieu de l'évêque, le Dieu du pasteur Jonathan Zang, le Dieu de mon père là-bas. Hein, là-bas. Alléluia. Soyez unis. Évangélisez. Je reviendrai ici. Lorsque je reviendrai, je ne ferai pas culte ici. Je vais faire culte ici. Il y a l'espace pour mieux travailler. Lorsque l'atmosphère est tout près, on ne voit pas. On dit un nègre voit lorsque les gens sont loin là-bas. Quand il voit la proie, tout de suite, il attaque. Amen. Donc, il faut avoir un homme de Dieu. Il y a de l'espace. N'ayez pas peur. Lorsque Dieu dit c'est son œuvre, n'ayez jamais peur. Les gens viendront vous influencer. Ah, c'est moi. Ah. Dis avec moi, calme-toi. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Faites ce que Dieu vous dit de faire. On ne refuse pas l'autorité des pères. On respecte l'autorité d'un père. Alléluia. Mais lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, actuellement, ils sont responsables de plusieurs âmes ici. S'il y a un problème ici, ce sont eux qu'on viendra voir ici. C'est-à-dire qu'ils sont responsables. Il faut les respecter. Alléluia. Il faut les respecter. Soyez unis. Soyez comme Paul. Allez chercher les broussailles. Tu vas chercher tes broussailles. L'autre va chercher ses broussailles. Venez déposer à un seul endroit où on peut allumer le feu. Pour que les serpents ne nous mordent pas n'importe comment. Pour que nous ne soyons pas dans l'obscurité. Alléluia. Lorsque vous allez faire ces choses, croyez-moi, les choses vont changer ici. Alléluia. Comme pour annoncer aussi, je suis préparé un séminaire au mois de juin. C'est encore vraiment loin. Ce sera un grand séminaire. J'appelle ça un programme Anouka 2023 du mois de juin. Amen. Donc, certainement, si Dieu le permet, peut-être qu'ils seront avec moi parce qu'il y aura une distribution des choses là. Quand on donne souvent la veuve et l'orphelin, voilà. Amen, amen. Il faut évangéliser. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont ces désirs, mais ils ont peur. Dans ma rue, il ne faut pas avoir peur. Il faut donner ce que tu as. Quand tu pries, fais comme si c'était la dernière fois que tu priais. Quand tu prêches, fais comme si c'était la dernière fois que tu prêchais. Parce que ce que tu vas dégager sera puissant. Et ça va impacter. C'est pourquoi on dit, oh là-bas, l'église a un impact. Parce qu'il sort. C'est comme si c'était la dernière fois qu'il prêchait. Alléluia. Amen. Soyez éveillés. Soyez éveillés. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Amen. Ne vous arrêtez jamais. Ici, il y a des esprits ici. Il y a des noms que actuellement les gens ont des fusils. S'il y a des noms là, c'est Tej. Amen. Amen. Ici, c'est vraiment un terrain bien chargé de la sorcellerie ici à Dragage. Ici. Hier, j'étais ici. Je voyais des gens, j'étais assis ici hier. Alléluia. Il faut faire très attention. À vos enfants surtout. À vos enfants. D'un conseil, j'ai fait un programme au niveau de Ovendo. J'ai fait un programme pendant que j'étais en train de prêcher. Et après, j'ai fait 2 minutes de silence. Je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi ce silence comme ça? Et une voix me dit, mais prie pour les enfants. Comme tu vas voir pourquoi je t'ai demandé de faire ce silence. J'ai pris un enfant comme ça. Fire! Tous les enfants de la salle ont déclenché. J'ai encore les vidéos à la maison. L'esprit des eaux. Comment sont-ils entrés? Les choses que les enfants ramassent, ils utilisent. Les bonbons qu'on donne, n'importe qui. Les gens prennent. Ça, c'est ma femme. Hein? Ah, c'est ma femme. Et ton enfant, c'est ma femme. Jamais! Parce que la nuit, ils passent la nuit pour sortir avec vos enfants. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque l'enfant commence à atteindre un certain âge, commence à avoir de mal de bas-ventre, beaucoup de mal de bas-ventre. Des fois, d'autres sont même stériles parce que dès l'enfance, parce que vous dites non, que je viens de prendre la dot, vous avez vendu le ventre de vos enfants. Faites très attention dehors avec vos enfants. Je dis bien vos enfants. Parce que Satan sait que nous, les grands, on est trop intelligents. Mais comme ils savent que les parents négligent sur les enfants dans le monde spirituel ou bien dans le christianisme, ils attaquent les enfants. Les enfants, faites attention avec les enfants. Alléluia. Dans les fêtes, faites attention.
des personnes qui viennent ne viennent pas avec la joie. Les gens qui viennent saluer vos bébés là, qui viennent de naître, il faut faire très attention. Alléluia. Je ne dis pas non que votre parent devient ennemi, non. Mais faites très attention. C'est pour vous dire que priez sans cesse, sans relâche. Ça évite que l'ennemi rentre dans votre maison. Tu peux être blindé. Toi blindé, ta femme blindée. Mais vos enfants, sont-ils blindés? Lorsqu'ils vont chez le voisin, vous savez ce qu'ils parlent, boire ou bien ramasser ou piétiner. Lorsque l'enfant va rentrer, chérie, pourquoi il y a une telle atmosphère à la maison? Pourquoi se dispute même toi et moi? Mais pourquoi il y a des problèmes à la maison? C'est quoi le problème? Mais vous oubliez une chose, il y a eu une porte. C'est ça. L'enfant qui est sorti sans être aussi couvert. Amen. Vous avez le sang de Jésus-Christ, vous avez Jésus chassé, priez pour vos enfants à la maison. Alléluia. S'il y a des cas graves, mon téléphone sera toujours ouvert. Amen. Parce que je suis dans ce domaine-là. Il y a des choses que je n'ai pas eu le temps de vous enseigner. Mais croyez-moi, vous avez même dit, oh! Donc, c'est que même un vêtement comme ça là, le sorcier est capable de vous faire du mal avec ça. Pourquoi est-ce qu'on parle d'envoûtement? Pendant que tu prends ton linge, tu as l'amour, homme de Dieu. Tu as l'amour. Tu dis, bon, c'est mon frère, je lui donne ma veste. Hein? Mais lui, il prend ta veste et pas fait déjà ta veste. Oh, toi, tu as fait du bien, mais lui va te faire du mal. Des fois, c'est ça. Que quand vous mettez quelque chose à quelqu'un, il faut prier pour ça. Il faut prier sur ça. Pour que les marques qui t'appartiennent disparaissent dessus. Toute empreinte t'appartenant disparaisse dessus. Alléluia. Parce que le diable est en train de rôder. Amen. Faites attention, là où vous êtes même au travail, quelqu'un va vous saluer, vient vous embrasser. Lorsque Luc 19 dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, ça veut dire que lorsqu'un homme vient vers toi, il t'embrasse, je parle d'homme en général, il t'embrasse comme ça, mais tu oublies qu'il a une queue derrière, c'est un scorpion. Il va t'embrasser, un faux sourire, oh la queue passe derrière, il te poignarde au dos. C'est pourquoi lorsqu'on rentre dans le livre de Éphésiens 6, on parle des armes spirituelles. Je crois parler du verset 11-12. Alléluia. On parle des armes spirituelles. Mais on comprend bien que Dieu a armé le devant. Mais pourquoi? Où est l'armure de l'arrière? L'arrière où? C'est pas l'arrière là qu'on nous fait du mal. C'est pas l'arrière qu'on nous tue. C'est pas l'arrière qu'on nous poignarde. Donc faites très attention avec qui vous marchez. Les gens que vous pensez être vos amis, dans le lieu de travail, dans le milieu professionnel, dans le milieu matrimonial, vous verrez que les personnes vont montrer les dents. Mais derrière là, ils ont une queue. Ils vont vous poigner derrière, ils vont vous empoisonner. Faites attention aussi aux fréquentations. Alléluia. C'est ça aussi aux fréquentations. Ne fréquentez pas n'importe qui. Faites très attention. C'était un message, parce que j'ai mis mes pieds ici. Je suis venu déranger, croyez-moi. Je vous parle par connaissance de cause. Je suis venu déranger. Je suis venu déranger les hôtels ici. Parce qu'il y en a beaucoup ici. Beaucoup même pendant que je parle même ici. Il y a beaucoup des hôtels ici. Il y a des gens qui font des consécrations dans les initiations dans le bouti, dans le vaudou, dans beaucoup de choses ici au quartier pendant que je parle. Donc faites très attention à vos enfants. Faites très attention. Alléluia. Parce que le monde est terrible. Ne dites pas les mêmes, si ils savaient, j'allais prier. J'étais déjà prévenu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer au Saint-Esprit? En même temps, est-ce qu'on peut encore acclamer pour l'homme de Dieu? Noé, est-ce qu'on peut célébrer Jésus pour l'homme de Dieu? Amen. Acclamons Jésus.